Bampangi kusana. Hey. Kaka ndenge yaki. Ndenge songi. Bongo. Oza mboka kolo. Allez, c'est la toke. Basantu kusana to santo la sala. Alléluia. C'est parti. Come on. Oh yeah. Hein? Pourquoi? Yenda Kelali Corona c'est. Montamon qui l'a bien inventé. Mais lui c'est le créateur. Différence des alliés. Hein? Alléluia. N'a pas qu'il n'y en sort. Toute ma vie c'est Jésus. Le lait doit nini. N'a qu'à l'autre côté. N'a pas de l'autre côté. Waka nyoso na se. Pesa kumba ndaka. Come on. Ouais. Soko bandi okamusanga. Nyoso nzamba saleli yo. En tout cas soko bandi. On peut donner là. Hey. Que tu n'as pas réussi les yeux. Ni l'on n'a pas fait sur terre. Y'a mon azot tout n'a pas. Oyokanga bien, yokanga. Est-ce que papa, maman va salir? Votre copine. Mais c'est mon lot d'exagération. Ce qu'on a malama conscience baninga, ça la montagne on a beaucoup initié. Na lola compassion aux alaté, au séminaire, aux prophéties, au mariage, activité Isaka Kamoko. Ma santoline adoration pas une tata, hein? Maman la kaka louange, maman la kaka ma vie, maman la kaka louange, maman la kaka ma vie. Salisa bande kola yo, awa. Nase, songa ba bebe, awa, hey, salisa bana bitige, awa, awe, songa bana kumbo, awa, awa, hey. Moi, on est sur ça, on a elle était là, ma veuve, hein? Jesus. Nala la kaka louange. Nala la kaka ma bine.
Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci de nous rejoindre. Merci de vous connecter. Merci de diffuser autour de vous ce direct. Hier, nous avons été bénis. Aujourd'hui encore, Dieu va nous faire grâce. Il va nous rejoindre, il va nous visiter. Il va nous faire du bien. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Shalom, Guillaume Israël. Akwasi, Françoise, Boadi, Catherine Diaye, Simone Solomon, Daniel Cantou, Sansen. Voilà, shalom, que Dieu bénisse. Herman Franck Konozoku, Miguel Lankone, shalom, que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Elisabeth Sidibé, Renata Sambouk. Shalom. Shalom à l'équipe apostolique catholique service la parole. David la victoire. Cécile Dapa depuis les États-Unis. Merci de partager. Jeanne-Marie Ngo. Maria Denis, Sanya Diouf. Shalom à toi. Michel Kofi, shalom à toi aussi. Simone Solomon, Lette Nyande, John Beji Dossé, shalom. Inès Akassi Ane, Yakaku, shalom. Shalom à tous, c'est avec joie qu'on vous voit connectés ce soir. Nous pouvons commencer à partager parce que nous allons vivre un moment incroyablement rempli de bénédictions. Hier, nous avons franchi la première étape et ce soir, ce sera encore plus glorieux. Tu peux inviter un frère, tu peux inviter une soeur. Ne sois pas rassasié de partager, ne sois pas fatigué d'inviter quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Amen. Diane Jocelyne Bowie, shalom à toi. Elle vient à bien serrer son visage. Elle attend. Parce qu'il aura du feu ce soir. Anna Amougou, shalom. Marc Russell Kwao, shalom à toi aussi. Daniel Cantou Sansel, que Dieu te bénisse, shalom à toi. C'est l'heure de la victoire, c'est l'heure de la réjouissance, c'est l'heure où les victorieux se connectent, c'est l'heure où on grandit dans la prière, où on apprend à remporter des batailles dans la prière. Tu peux bien être connecté. Et si tu es arrivé à cette heure, il faut savoir que c'est l'heure du changement, l'heure où ton identité change et que Dieu te bénisse ce soir. Alors tu vas partager, inviter tes frères. Marouche Erine, shalom. Cécile Daba, c'est bien 17 groupes, mais va encore au-delà. Parce que je sais que si le Seigneur t'avait béni 17 fois, tu allais lui dire Seigneur une 18e fois. On continue d'inviter, on continue de partager. Au son de cette louange glorieuse, au son de cette musique dansante, tu peux danser certes, mais partage quand même. Rodriga Day, shalom. Tu peux même esquisser des pas de danse et dire au Seigneur que tu es content de nous rejoindre. Tu es content parce que ta délivrance va se manifester ce soir. Amen. Arsène Junior Loba Ogoumon, les deux juniors, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Pauline Mina Diouf, shalom. Yolanda Fortes, André Marie Connor, shalom.
dans la mer. C'est l'heure où les choses impossibles deviennent possibles. C'est l'heure de ton témoignage. Il est bien que tu sois connecté à cette heure devant ton téléphone. Le Seigneur te visitera certainement. Paul Joachim Godonou, Lou Pamela, Shalom. Merci de vous connecter, merci de partager au maximum, repositionner dans les hauteurs. Big Open, Abel Magloire, mon fils, Shalom. Brigitte Sinaré, on continue d'inviter. Shalom à toi. Michel Kofi, continue d'inviter. Michel Kofi, il faut que les membres de ta famille soient connectés également. On continue d'inviter, on continue de partager. Junior Loba, c'est bien. Continue de partager encore. Catherine Diagne, invite les membres de ta famille. Il faut que tu vives ce direct en famille ce soir. Préparez-vous parce que papa est venu avec un message encore plus puissant que celui d'hier. Ce sera terrible encore. Tu auras des révélations qui vont te pousser vers le sommet. Prépare-toi à être propulsé vers une destinée glorieuse. Marie-Thérèse Badji, Shalom. Raphaël Adjouma Faye, Shalom à toi, Dieu te bénisse. Merci à tous encore de nous rejoindre. Merci de partager, invitez vos frères. Hier on a été bénis, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Alors Dieu va encore vous bénir ce soir. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, il ne fut un homme pour se repentir. Il le fera ce qu'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Marie-Yolande Nanouk, Gaëla Anik Sawidi, Shalom, Nielempio Diagne Sambou, Shalom à toi ma fille, de te bénisse. Catherine Diagne, tu fais bien de te connecter ce soir, que Dieu te bénisse. Chancia Ange, femme de bénédiction, tu fais bien d'être à ce 21h15. Renata Sambou, le Seigneur ne t'oubliera pas ce soir. Audrey Thiemele, shalom à toi. Shalom à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Shalom à tous ceux qui se connectent ce soir. Marie-Audrey Thiemele, shalom. Tu peux le louer depuis le lieu où tu te trouves. Tu peux commencer déjà à le louer. Mais n'oublie pas d'inviter. Ne cesse pas de partager. Continue d'inviter une personne de tes proches à nous rejoindre ce soir. Le mercure est en train de monter et la gloire de Dieu est déjà en train de se répandre. Marie-Anne Zouzou, Jean-Pauline Sambou, Gabriel Simosa, Shalom. Marie-Hélène Diaye, Marie-Estelle Kwame depuis l'Italie, shalom à toi ma fille. Ida Saradogo, shalom depuis le Burkina Faso, Dieu te bénisse avec force. Amen. Thérèse Dio, shalom à toi. Il n'y a rien à dire. Voilà.
Voilà, c'est l'heure de la louange. Mais c'est aussi l'heure où ton doigt doit être sur ton clavier, en train d'inviter. Parce que le témoignage de quelqu'un passe par le partage de ce temps de prière. Envoie le lien à une personne, invite quelqu'un à nous rejoindre. Appelle quelqu'un, dis-lui que Dieu va venir ce soir. Appelle quelqu'un, dis-lui que Dieu va visiter ses enfants ce soir. Continue d'inviter, continue de partager. Certainement quelqu'un t'a parlé de sa situation. Dis à cette personne, oui, j'ai entendu, mais il y a un Dieu qui fait du bien ce soir et il va te soulager. Invite tes proches, continue d'inviter, continue d'inviter, continue de partager. Dina Kabo, Jacqueline Mendy, Bruce Yalou, Philomène Gaza, Shalom, soyez bénis. Voilà, comme mon fils Bonnie l'a dit, il faut appeler quelqu'un, il faut envoyer un WhatsApp à quelqu'un, il faut l'appeler même directement pour lui dire qu'est-ce que tu fais, arrête-toi, connecte-toi, c'est très important. Parce que ta vie va changer ce soir. Brigitte Kaké, shalom à toi. Dis à quelqu'un, ce moment est très important car son avenir en dépend. Dis à tous tes frères qui sont loin, tu peux même appeler au village pour dire à quelqu'un de se connecter rapidement parce que ce sera un temps vraiment rempli de grâce. Ce sera un temps d'élévation, un temps de changement de destinée. Solange Takou, shalom. Dieu te bénisse avec force au nom de Jésus. Alors, je voudrais donner une information. Demain, le 21h15 a lieu encore une fois à 17h GMT. Donc, 17h GMT, j'aurai un enseignement à faire. Je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Voilà, nous allons finir avec le mois de la bénédiction. Nous voulons vous faire profiter du message que nous allons prêcher demain à 17h. Donc, passez rapidement l'information. Le 21h15 aura lieu à 17h GMT. 17h GMT. Voilà, en temps universel, bien sûr. Voilà, donc, au lieu de 21h15. On va communiquer là-dessus demain dans la journée. Mais ne l'oubliez pas, que Dieu vous bénisse. Jean-Roland Litier depuis le Sénégal, mon fils. Shalom à toi, shalom à ta petite famille au nom de Jésus. Shalom. Voilà, c'était une information capitale que tu devais avoir. Continue d'inviter, continue de partager. Est-ce qu'il n'y a pas un groupe que tu as oublié? Est-ce qu'il n'y a pas un groupe où tu as oublié, tu as omis d'envoyer le lien? Il faut que tu te rappelles et que tu partages. Il faut que tu invites quelqu'un ce soir. Hier, il y a eu des témoignages en direct. Ce soir, ce sera encore plus. Tu ne manqueras de rien, car l'Éternel est ton berger. Tu vas bien être à 21h15, là où les enfants de Dieu ne manquent de rien. Germaine Diop, shalom à toi, shalom aussi à ton mari, soyez bénis au nom de Jésus. Ali Pigora, shalom. Tina Kabo, shalom à toi. Annie Kungoro, shalom. Tu vas bien de te connecter ce soir. André Marikono, le Seigneur va te visiter. Sa gloire va se répandre dans ta vie ce soir. La vie de la victoire encore plus victorieux que d'habitude. Tu fais bien de te connecter. Continue de partager encore. Nina Kakou partage. Invite quelqu'un.
Agnès Oura, shalom à toi, Dieu te bénisse. Nguessan Agnès Oura, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir connecté. Elisabeth Sidibé, nous sommes heureux de te voir participer à ce direct. Tu fais bien de te connecter et surtout de partager. Leïté Yende, tu peux continuer de partager et d'inviter encore. Que Dieu te bénisse davantage. Stéphane, Stéphano, shalom à toi. Shalom, Olua Fouke Blessing. Dieu te bénisse. Le Seigneur essuiera les larmes de quelqu'un ce soir. Le Seigneur réconfortera un enfant, un de ses enfants qui est triste. La situation va se renverser, soit dans la joie déjà, soit dans la victoire déjà. Alors Solange Kakou, papa, bientôt je vais en Côte d'Ivoire, je vais vous voir au... Bon, mettez le numéro WhatsApp en commentaire pour elle. Comme ça, elle va écrire, on va lui donner un rendez-vous selon sa période. Et puis je pourrai te voir sans problème. Mais je pourrai te voir sans souci. Nous sommes là pour ça, pour la gloire de Dieu. Marie, fille de Dieu, shalom aussi à toi. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci de vous connecter. Pluie de grâce, pluie de bénédiction ce soir. Il y aura un ouragan de témoignages. Il faut que tu te prépares parce que ton nom sera certainement sur la liste. Tu peux continuer de partager. Actuellement, c'est le moment où on partage. C'est le moment où la bénédiction est au bout du doigt. C'est le moment où tu invites tes frères, tu invites tes soeurs et même tes amis du primaire. Tu invites tes meilleurs amis. Tu demandes à tous ceux que tu sais en souffrance, en difficulté, de nous rejoindre ce soir pour vivre un moment de grâce. Que Dieu te bénisse. Tu n'es pas prêt d'oublier ce qui va t'arriver ce soir, car le Seigneur t'a localisé. Amen. Thérèse Mané Diouf, claver Kwame de Jésus, depuis Cotonou. Shalom à toi. Que Dieu vous bénisse toujours. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit célébré. Merci beaucoup, Dieu te bénisse ma fille. Voilà. Voilà. Dieu te bénisse. Hein. Christelle Evan, shalom à toi. Reine Marine Dion, shalom. Voilà, soyez bénis fortement. Georges Eben Guessan, shalom aussi. Voilà. Alors, il y a aussi une personne qui m'avait, quelqu'un qui m'avait envoyé un message. Je dois arriver à partir du début mars à Abidjan, venant de France. Je vous ai déjà un rendez-vous, voilà. Donc, si vous savez que vous devez venir, si vous avez déjà la période, vous pouvez déjà commencer dès maintenant à nous contacter pour qu'on puisse caler votre rendez-vous, pour vous permettre de pouvoir, voilà, nous voir et puis on pourra vous recevoir sans problème. Joyce Kwaku, shalom. N'attendez pas le dernier moment. Voilà, puissance divine, partie, shalom à toi. Christelle Evan, shalom. Voilà, Dieu te bénisse. Voilà, nous voulons dire merci à Dieu. Laissez-moi lire, voilà, besoin du numéro de Inès Inbox. Donc, appelez votre soeur Inès. Georges Eben descend, a besoin de son numéro. Donc, David, tu peux t'en occuper. Voilà, merci. Que Dieu bénisse. Laissez-moi lire quelques témoignages que j'ai reçus. Voilà, j'ai reçu au moins autour de 8 témoignages, mais j'ai retenu 3 que je vais lire. Nina Kofi, shalom. Shalom, papa, j'ai envoyé des intentions de prière au sujet de ma tante. Aujourd'hui, elle va de mieux en mieux. Elle a récupéré son poids et sa santé après avoir été attaquée par des hiboux.
des serpents, des sorciers, elle est totalement guérie. L'une des dames qui s'occupait de la détruire en sorcellerie a confessé toute seule. Elisabeth Ndovsa, shalom. Sois béni, papa, pour le travail que tu as accompli. Gloire à Dieu. Un autre témoignage. Shalom, modérateur, ce jour-ci, j'avais des maux de dos. Mais hier, après la prière, Dieu m'a fait grâce. Je n'ai rien senti ainsi que ce matin. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ses merveilles dans ma vie. Shalom, modérateur. Depuis que je suis en France, voilà, mes poignets m'ont lâché à cause des travaux ménagers et courses de maison. Hier, au cours de la prière, j'ai reçu ma guérison. J'ai même été au marché avec, voilà, avec son mari, je ne vais pas dire le nom, voilà, voilà, elle a dit le nom de monsieur. Et j'ai porté les courses sans problème. Je rends gloire à Dieu pour ces miracles auxquels je ne m'attendais même pas, tellement j'en pouvais plus. Amen. Amen. Voilà, donc ce soir, on va aussi, hier, on a reçu en direct de Belgique quelques témoignages qui nous sont parvenus, voilà. Et je crois qu'il y avait encore quelques-uns, voilà. Donc, nous voulons dire merci à Dieu, nous voulons dire merci à Dieu. Nous allons commencer à prier en langue pour disposer déjà l'atmosphère. Alors, dispose-toi. C'est ton heure de visitation. C'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton tour. C'est ton tour. Cette heure-ci est à toi et à ton témoignage. Au nom de Jésus. Oh, tu vas faire quelque chose ce soir, Seigneur. Tu vas manifester ta puissance. Tu vas manifester ton règne. Tu vas manifester ton autorité. Oh, merci déjà, mon Dieu. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Lève la main en sa présence. Offre à Dieu ton fardeau. Offre à Dieu ta situation. Offre à Dieu ce qui t'a fait pleurer jusqu'à maintenant. Ce soir, c'est le soir de ton miracle. C'est le jour de ta célébration. Tu chanteras ton chant. Tu danseras ta danse de victoire. Le Seigneur a décidé de le faire. Commence à le célébrer. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Que tu déverses sur nous ce soir. Emmanuel, nous voulons t'accueillir. Oh, nous voulons recevoir ton esprit. Fais-le ce soir. Visite-nous ce soir. Il va le faire pour toi. Il va glorifier son nom ce soir. Dis-lui simplement merci. Ouvre le ciel au-dessus de ta tête avec l'action de grâce. Dispose-toi à recevoir la provision. Dispose-toi à accueillir la personne de ta présence. Dispose-toi simplement en lui disant merci, en le célébrant, en l'honorant. Et si tu connais la chanson, tu peux même chanter avec Oh, il va le faire, il va le faire. Ce soir, il va glorifier son nom de ta vie. Au nom de Jésus.
Il va abréger ta souffrance. Il va enlever la tristesse de ton cœur. Oh, il va sortir le découragement de ta vie. Le désespoir va te quitter. Le désespoir va te quitter. La dépression va partir. Oh, on lâche la gloire. Gloire à ce Dieu de victoire. Gloire à ce Dieu de l'impossible. À qui peut-on le comparer? À qui peut-on le comparer? Personne n'est comparable à lui. La gloire de Dieu. Saisis cette gloire. Contacte-toi à ce moment. C'est ton moment de témoignage. Tu vas témoigner aussi. C'est l'heure de ton témoignage. C'est l'heure de la victoire. Il a dit venez à moi. Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et je vous donnerai le repos. Alors de ton repos ce soir. Il te rétablit ce soir. Il te rétablit. La puissance de Dieu est relâchée sur ta vie. Au nom de Jésus. Le Dieu possible est là. Il répondra à la prière ce soir. Merci pour ta puissance. Merci Jésus. Merci pour ce que tu es en train de faire. Qui est comme toi? Oh Dieu de beauté. C'est ton témoignage. Ton témoignage. Ton témoignage est en cours. Au nom de Jésus. Oh merci mon Dieu. C'est un téléchargement. Le témoignage est en route vers toi. Le témoignage est en route vers toi. Le soulagement est venu dans ta maison ce soir. L'État va quitter. C'est ton temps de régner. C'est ton temps de bénédiction. Au nom de Jésus. C'est ton temps de célébration. Au nom de Jésus. Oh, le filet de l'oiseleur est brisé. Au nom de Jésus. Oh, et tu échappes désormais. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci Jésus. Merci de toucher toutes ces personnes-là. Toucher tes enfants. Merci pour ta grâce. Pour ta famille qui est relâchée sur nos vies. Au nom de Jésus. Je veux annoncer à quelqu'un. Hier quand je suis rentré, le Seigneur est venu me rejoindre. Il m'a dit mon fils, écoute-moi. Il m'a parlé dans un cœur à cœur. Il m'a dit, dis à mes enfants que Jésus a déjà payé pour leur délivrance. Amen. Il dit, dis à mes enfants que Jésus a payé pour leur délivrance. Au nom de Jésus. S'il y a un mal, une maladie, un mal quelconque qui t'a accablé jusqu'à maintenant, je suis en train de t'annoncer pendant que nous sommes là, je t'annonce que le mal vient de tomber parce que Jésus l'a porté déjà à la croix. Tu n'as plus le droit de le porter. Tu le déposes ce soir. Tu ne retourneras pas, tu ne finiras pas ce direct avec ce mal. Alors que tu entends ma voix déjà, le Seigneur s'intéresse à ton cas. Le Seigneur a décidé de te délivrer. La gloire de Dieu est en train de te recouvrir là où tu es. Je veux que tu comprennes que le Dieu que nous avons, le Dieu avec lequel nous marchons, n'est pas seulement le Dieu amour, mais il est aussi le Dieu des miracles. Amen. Il est aussi le Dieu des miracles. Et Dieu aime quand tu l'invoques dans sa dimension miraculeuse. Vous voyez, c'est la dimension où il se révèle plus facilement. Parce que quand vous parlez d'amour autour de vous, on vous dira que vous êtes amoureux. Mais quand vous parlez de miracles, les gens voient des signes concrets.
J'ai vu des gens qui ont douté de l'amour de Dieu. Mais j'ai vu ces personnes-là commencer à croire dès l'instant où Dieu a commencé à faire des miracles dans leur vie. Dès l'instant où Dieu a commencé à choquer ces personnes dans leur logique, dans leur pensée, dans leur mentalité, dans leur vision, dans leur conception, dans leur manière de fonctionner et d'avancer dans cette vie, à partir de ce moment, leur vie a commencé à être bouleversée. Vous savez, il y a des moments où pour faire bouger la ligne, Dieu a besoin de faire bouger les choses. Oui, c'est très important. Les miracles sont nécessaires. Les miracles sont... Hier, on a commencé un passage qu'on n'a pas terminé. Acte 19, l'Esprit me dit on n'avait pas terminé le passage. Et effectivement, on n'avait pas terminé. Acte 19, à partir du verset 11. Ce n'est pas le texte d'appui du jour, mais on va le lire quand même. Dieu n'est pas un comédien. Dieu accomplissait par les mains de Paul. Dieu n'est pas un organisateur, non, doucement. Dieu n'est pas un organisateur de spectacles. Pour faire des spectacles. Et puis, non. Dieu n'est pas... Dieu est le Dieu des miracles. Il est réel. Quand il se révèle, il n'y a en lui aucune onde de variation. Il n'y a en lui aucune onde de variation. J'aimerais dire à une personne, le même Dieu qui a réveillé Lazare du tombeau, ce même Dieu-là est ici, sur ce direct. Il va agir, il va te sortir de toutes sortes de tombeaux qui te maintenaient quelque part dans une captivité quelconque. Je te l'annonce, je ne suis pas en train de te dire que peut-être qu'il le fera. Hier, Jésus nous a enseigné, il a dit, je vous le déclare. La déclaration, elle est solennelle. Quand on fait une déclaration, elle est solennelle, elle est officielle. Bien-aimé, tu es prêt pour ton miracle, alors prépare-toi. On va lire ce passage et après on va passer à Luc 13, verset 10 à 13. Mais pour le moment, donne-moi la lecture, délivre-moi la lecture de ce passage. Allons-y. Dieu accomplissait par les mains de Paul. Dieu accomplissait par les mains de Paul des miracles un peu banals. Des miracles peu banals. À tel point qu'on prenait. Pour les appliquer aux malades. Pour les appliquer aux malades. Des mouchoirs ou des linges qui avaient touché sa peau. Ces gens étaient alors débarrassés de leur maladie. Et les esprits mauvais s'en allaient. Ça veut dire Dieu agit dans une dimension jusqu'à ce que même le mouchoir est capable de produire des signes de la puissance de Dieu. Ça veut dire que Dieu veut tellement agir qu'il n'a pas forcément besoin qu'un homme se dispose. Même si Dieu a trouvé un mouchoir, il peut guérir des hommes avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est pressé de le faire. Vous êtes d'accord avec moi qu'en Dieu, il n'y a aucune onde de variation? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, n'est-ce pas? Mais regardez quelque chose s'est fait dans la Bible. Dieu a changé de méthode. Et c'est ça, ça m'a interpellé. Jésus a d'abord reçu le baptême et il est ensuite allé au désert, il a été revêtu de l'esprit. Mais je connais qu'est-ce qui s'est passé. Je connais, quand Pierre a commencé à parler, il n'a pas attendu qu'il reçoive d'abord le baptême avant que l'esprit ne tombe. Je crois en Acte 10, autour du verset 46, la Bible dit que alors que Pierre parlait, l'esprit tomba. Quand on dit l'esprit tomba, ça veut dire l'esprit est arrivé brusquement. L'esprit est arrivé avec une telle force. Tomber traduit la soudaineté de l'action et traduit la brutalité de l'action. Pour dire simplement que l'esprit est pressé d'agir. Il met de côté tout ce qui est standard d'élégance. Et puis il casse les comptes en prenant des méthodes souvent radicales, des méthodes à la limite de la violence. L'esprit tombe sur eux et quand Pierre fait quoi? Pierre ordonne qu'il soit baptisé. Pierre ordonne qu'il soit baptisé. Vous voyez que Dieu change de méthode. Alors qu'il attendait le baptême pour que l'esprit arrive, maintenant l'esprit arrive avant que le baptême ne vienne. Ça veut dire que Dieu est pressé de produire des signes. Même quand il trouve un mouchoir, il agit. Même quand il trouve un homme qui se dispose, il agit. Une cuisinière, un homme comme Étienne qui partageait le repas, qui était entre la cuisine et la salle à manger. Juste là, dans ce petit périmètre-là, il est devenu un homme d'impact gigantesque qui passait partout et Dieu faisait des choses extraordinaires avec lui. Je suis en train de dire à une personne qui m'entend, Dieu veut que tu sois la preuve de ta famille. Dieu veut que tous les membres de ta famille te présentent comme la preuve de l'amour et de la fidélité de Dieu. Dieu veut que tu sois la preuve
conséquente de ce que lui, Dieu, il est fidèle. Peu importe, Dieu ne fait exception de personne. En tout lieu, quiconque le cherche trouve accueil auprès de lui. Acte 10, verset 34 à 35. Nous voyons cela. Mais quand nous revenons à Acte 19, verset 11, nous voyons que les mouchoirs de Paul sont capables de guérir les malades. Je disais hier qu'il fallait déclarer, il fallait proclamer, il fallait ordonner à la montagne de faire quoi? De quitter le lieu et de faire quoi? De quitter notre vie et de tomber et de se jeter dans la mer. C'est très important, mais il ne fallait pas douter en son cœur. Il ne fallait pas douter en son cœur. Et ce fait-là est très important. C'est la conviction que vous avez en vous. Et hier, j'ai pris des exemples par rapport à la conviction qu'il faut avoir en nous pour pouvoir faire bouger les choses. Tout est une question de foi. Vous voyez, quand on était en classe de terminale, quand on était au lycée et tout, les années lycée, il y avait les épreuves sportives, les épreuves physiques et sportives. Les épreuves physiques et sportives, là, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait ce qu'on appelait saut en hauteur. Quand on commence à faire saut en hauteur, les femmes là, 1m05, elles vont s'asseoir. Et puis on continue. Nous, on avait la grâce d'aller jusqu'à 1m60. 1m60. Bon, il y a des gens qui n'ont pas 1m60, on les sautait ces personnes. Donc, on avait la grâce de sauter jusqu'à 1m60 et jusqu'à 1m65. Voilà. À mon même niveau, je me suis arrêté à 1m65. Il y a 2 personnes qui sont allées jusqu'à 1m75. Donc, mais vous voyez, quand tu sautes, on te demande d'essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et après, quand tu n'arrives pas, tu t'arrêtes là. Vous voyez un peu, non? Ça veut dire que pour pouvoir sauter, il faut pouvoir exercer là, il faut pouvoir travailler ta technique, n'est-ce pas? Ça veut dire que la corde est là au même niveau, mais tu peux ne pas la sauter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne dépend pas de l'obstacle, mais ça dépend de ta technique que tu utilises. Vous voyez un peu? Et c'est ce qu'il faut comprendre. Et quand on utilisait la technique du rouleau ventral, mais à un moment donné, le professeur dit, bon, chacun peut prendre ce qu'il veut. Voilà, le rouleau ventral, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais donc, qu'est-ce que je veux vous dire ici? Je vais simplement dire que les obstacles sont toujours pareils. Travaille sur ta foi pour pouvoir sauter la corde, pour pouvoir sauter l'obstacle qui se présente à toi. Ce n'est pas une question de j'ai trop de problèmes, c'est une question de je dois travailler sur ma foi. L'ajustement que tu dois faire, ce n'est pas au niveau des épreuves, mais c'est au niveau de ta foi que tu dois faire l'ajustement. Est-ce que vous me suivez? J'ai compris ça au fil des années. Voilà pourquoi j'ai arrêté de me plaindre. Depuis que j'ai compris ça, j'ai arrêté définitivement de me plaindre. J'ai arrêté. Soit quand je ne trouve pas de réponse, qu'est-ce que je fais? Quand je ne trouve pas de réponse, je prends un temps. Moi, ça fait partie de mes habitudes. Certaines personnes qui me... Bon, la plupart d'entre vous, vous le savez. Je me retire. Et la grâce d'aller quelque part, loin là-bas dans un monastère ou bien quelque part en brousse là-bas, je me retire toute une journée. Je vais chercher la face de Dieu. Je vais passer, je cherche la face de Dieu. Et puis je demande à Dieu où se trouve la clé pour résoudre ce problème. Bien aimé, n'allez pas vous plaindre à Dieu pensant que Dieu n'a pas envie de vous bénir. C'est vous qui avez un temps compté sur la terre. Dieu a l'éternité pour lui. Si ça ne dépend que de lui, tu peux te marier à 900 ans, ce n'est pas un problème pour lui. Mais le problème c'est que 900 ans ne te trouveras pas là. Donc Dieu est pressé. Dieu est pressé de te voir prospérer. Dieu est pressé de te voir réussir. Si ça ne fonctionne pas, va t'asseoir au pied du Seigneur, interroge le Seigneur, dis à Dieu, parle-moi. Parle-moi. Parle-moi, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Où se trouve la lumière? Où se trouve la révélation? À l'époque, au début, il y a des combats que je menais. Je voyais souvent que la nuit, je voyais comme si des gens essayaient de me frayer et tout. Et puis au tout début de ma foi, j'avais un an de conversion. J'ai dit, mais je ne peux pas être converti. Et puis des gens encore, ils me font peur la nuit. Non, quand je dormais dans les rêves, j'ai dit, non, c'est pas possible. Et à un moment, j'ai pris, j'ai cassé, j'ai dit ici, in the powerful name of Jesus, mais ça n'a pas fonctionné. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom majestueux de Jésus, mais ça n'a pas fonctionné. Quel était mon problème? Il fallait travailler au fond de moi-même. Un jour, Dieu m'a dit, reste serein. Il m'a ouvert l'esprit sur la parole et j'ai commencé à manger la parole. Au bout d'un certain temps, je dormais la nuit, je ne voyais plus quelqu'un venir faire quoi que ce soit. Comment ça s'est fait? C'est l'assurance dans mon cœur là. Quand tu dors le cœur plein d'assurance, les démons te regardent là, tu exhibes la confiance, ils ne peuvent pas t'approcher. Mais quand tu dors en te disant, ah, sang de Jésus couvre-moi ici, sang de Jésus couvre-moi ici, sang de Jésus, je prends 10 litres du sang de Jésus, je fais ça sur moi.
Si le sang de Jésus finissait, les gens avaient fini le sang de Jésus, ils étaient à crédit. Bien aimé, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est très important. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est très important. C'est à toi de rectifier quelque chose au fond de toi. Si tu commences de plus en plus à croire, maintenant comment avoir la foi? La foi, elle nous est donnée comme un bébé qui naît. Demandez à toutes les femmes qui accouchent. Une femme a accouché avec un bébé de 20 kilos. Non, c'est pas possible. Parce qu'elle ne pourra pas le porter dans son ventre. Une femme a accouché comme ça. Ça tourne autour de 5 kilos le max. Le maximum. Mais après, l'enfant vient, il est tout petit. C'est à toi de l'entretenir. Même si l'enfant, il y a des enfants qui vont grandir, faire 1m90. Il y a 5 qui vont grandir et s'arrêter à 1m75. C'est pas grave. Mais ils grandiront tous. Travaille sur ce que Dieu t'a donné. Travaille sur ce que tu as reçu. Si tu travailles dessus, tu nourris, tu construis ta foi. Un jour, tu vas courir, tu vas sauter la corde et tu vas commencer à sourire. C'est ça là que vous n'arrivez pas à sauter là. Ah! Donc, je pourrais sauter. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a 10 ans, ce qui vous bloquait aujourd'hui ne vous fait plus peur. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre 10 ans et aujourd'hui? C'est que vous avez grandi dans votre foi, c'est tout. Sinon, Dieu est le même. On va voir un passage. Luc 13, 10 à 13. Allons-y. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue. Un jour de sabbat. Un jour de sabbat. Il y avait là une femme possédée d'un esprit. Il y avait là une femme possédée d'un esprit. Qui la rendait infime depuis 18 ans. Qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était toute courbée. 18 ans. Depuis 18 ans. La femme, l'esprit la rendait infime depuis 18 ans. Quand tu es venu, tu es venu avec un couteau pour venir essayer d'abattre un arbre. Tu as tapé jusqu'à ta main te fait mal. Retourne à la maison, reviens. Tu vas prendre hache, tu tapes, tu es fatigué, retourne, reviens. Tu vas prendre maintenant tronçonneuse. Quand tu as allumé, tu vas venir. C'est facile là. On voit qui va gagner. L'arbre est resté pareil. C'est toi qui as changé de stratégie. Souvent, l'ajustement doit se faire à notre propre niveau. Travaille sur toi-même. Arrête de te plaindre. L'énergie que tu prends pour aller te plaindre. L'énergie que tu prends pour aller parler, pour aller dire des choses à Dieu. Non. L'énergie que tu prends pour le faire là. Prends cette énergie pour te mettre devant Dieu, pour dire à Dieu, construis, édifie ma foi. Moi je dis, quand souvent vous prenez vos congés, vous qui êtes en Europe, c'est vrai, vous venez en Afrique pendant vos congés. Mais prenez une demi-journée au moins. Asseyez-vous, dites à Dieu, je vais faire le point avec toi. Qu'est-ce qui fait que je suis encore dans les blocages? Parle-moi! Dieu ne te parlera pas tant qu'il n'a pas l'impression, tant qu'il n'a pas la certitude que tu vas obéir. Quand il a l'impression que tu dis, parce que le modérateur a dit de demander ça à Dieu, il ne va pas parler. Il va venir parler et puis tu n'as pas obéi, il va te condamner. Au moins tu ne connais pas la volonté, c'est mieux, non? Voilà. Sinon, quand ils disent, Dieu va toujours donner sa volonté à quelqu'un qui est prêt à obéir à sa voix, à quelqu'un qui est prêt à obéir à ses prescriptions. Est-ce que tu es prêt à avancer? Est-ce que tu es prêt à obéir? Regardons maintenant Jésus qui est le jour du sabbat dans le temple en train d'enseigner la parole. Remarquez bien, partout où est Jésus, la plupart du temps il enseigne la parole. Ça veut dire que la clé pour faire des brillants disciples, la clé pour former des fils dignes du royaume des cieux, c'est de enseigner la parole. Quand vous enseignez la parole, quand vous donnez la parole, vous faites des disciples. Vous les construisez, vous les édifiez et vous les rendez inébranlables, vous les rendez solides. S'ils n'aiment pas la parole, celui qui n'aime pas écouter la parole, qui attend seulement la prière, est un disciple bancal, est un disciple qui a une malformation congénitale. Et c'est très important, mais spirituellement parlant. Et c'est très important. Tu ne peux pas vivre une foi chrétienne pendant des années, tu combats les mêmes démons. Il y a un problème dans ta vie. Les mêmes démons, tu les combats. Vous faites parler du matin au soir, c'est toujours match nul. Tu n'arrives pas à les vaincre. Et puis
que tu te demandes, ah Seigneur Jésus, non, chaque année, tu dois grandir spirituellement. Tu dois entendre la parole. La croissance spirituelle, c'est l'une des clés les plus importantes dans le royaume des cieux qui relâche les bénédictions les plus grandes. Parce que quand vous devenez des chrétiens responsables, des chrétiens établis, des chrétiens solides, des chrétiens confessant le Père, à partir de ce moment, le Père vous confie des choses. À partir de ce moment, le Père vous confie pas mal de choses. Il vous confie de grandes choses et il peut même vous confier des choses qui intéressent le royaume. Mais le problème des chrétiens d'aujourd'hui, on est chrétiens nombriliques, on est tourné vers notre nombril, vers nos intérêts, vers tout ce qui nous intéresse. On n'est pas porté vers la croissance spirituelle. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Si tu ne grandis pas spirituellement, tu n'es pas encore éligible aux grandes bénédictions. C'est très important. J'ai beaucoup d'enfants spirituels sous ma responsabilité. Mais Dieu a pris le temps de me faire grandir d'abord. Sinon, il ne peut pas te donner des responsabilités. Parce que toi-même, là, tu ne vas pas pouvoir te prendre en charge. Tu t'en vas vers le fossé et puis tu vas prendre des gens pour aller vers le fossé. Vous voyez, c'est pas bon. Hein? C'est très important. Amen. C'est très important. Manger la nourriture solide. Ce qu'on vous enseigne, voilà pourquoi on prend le temps de vous enseigner. On est à 53 minutes de direct. Mais on prend le temps de vous enseigner parce qu'on va prier, on va envoyer du feu tout à l'heure. Il y aura le feu, non? Voilà, il y aura le feu. Voilà. Donc, il y aura le feu. Merci beaucoup. Il aura le feu. Donc c'est très important. Il faut que vous puissiez entendre d'abord la parole. Lisez-moi le texte rapidement. Je vais donner 2 points à partir de là. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue un jour de sabbat. D'accord. Il y avait là une femme possédée. Son activité principale, c'était d'enseigner. Si nous voulons réellement glorifier le nom du Seigneur, exercer la volonté de Dieu, on doit avoir pour activité principale d'enseigner. Oui, Jésus fait le miracle, mais quand il vient, il s'enseigne d'abord. Allons-y. Il y avait là une femme possédée d'un esprit. Possédée d'un esprit. Il la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle ne pouvait pas se redresser. Le but du diable, c'est de courber ta destinée. Vous voyez, non? Quand vous avez une trajectoire comme ça, rectiligne, mais oui, on le voit, il va faire quoi? Il va courber votre destinée, il va vous faire sortir de votre trajectoire de croissance, votre trajectoire d'évolution, il va vous couper. Or, quelqu'un a dit, je crois que c'est Saint Charles Borromée toujours, il dit, dans cette Irénée, que j'ai étudié en théologie pastorale et catéchétique. Voilà. Donc, on a étudié Saint Irénée quand on faisait la catéchèse patristique. C'est très important. Donc, Saint Irénée dit, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, mais pas l'homme courbé. Un homme courbé est un homme qui ploie sous le poids d'une réalité, d'une entité spirituelle. Aujourd'hui, hier, on a localisé la montagne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à te redresser? C'est ce qu'il faut localiser maintenant. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à te redresser? Hier, on a trouvé la montagne de notre vie. Aujourd'hui, on a trouvé qu'est-ce qui nous empêche de nous redresser et de pouvoir relever le front. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la dignité d'enfant de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Ce soir, tu vas te redresser au nom de Jésus. Amen. Tu es courbé parce que humilié. Tu es courbé parce que blessé. Tu es courbé parce que dominé par la situation de la vie. Je te le dis aujourd'hui, tu vas te redresser au nom de Jésus. Écoute, attends, reçois la grâce. Il y a une femme qui doit être délivrée. Une femme, il y a une femme qui a un mari de nuit. Un mari de nuit. Un mari de nuit. Je vois un mari de nuit virulent qui est venu d'une eau, qui vient de ton village. Ce soir, je mets fin aux activités du mari de nuit. Au nom de Jésus, c'est fait. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu m'entends? Ton mariage va germer. Ton mariage va germer. Ton mariage va apparaître. Ton mariage est concrétisé ce soir. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que tout obstacle à ton mariage, l'esprit qui s'est levé, qui s'est dressé, qui a fait que tu es courbé, tu es comme courbé comme ça. Tu ne peux pas relever le front pour apprécier la grâce de Dieu. Tu ne peux pas relever le front pour entrer dans le mariage. Tu as les mariés quelqu'un qui est courbé. Ah, Joe, toi tu ne vois pas clair.
Non. Même si les gens ne peuvent pas te dire, ils vont te dire, bon, l'amour est aveugle, c'est vrai, mais la lucidité voit clair. Oui, non, non, excusez-moi, la personne est courbée, la personne ne peut pas s'élever, se redresser. Vous voyez? On peut marier quelqu'un qui a un handicap, hein, loin de moi l'idée de, voilà, loin de moi, cette idée. Juste simplement pour abonder dans le sens, pour dire simplement que cette personne ne pouvait pas s'épanouir. Elle ne pouvait pas avoir une vie heureuse et épanouie. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. Elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. J'annonce que tout ce qui te maintenait dans la position courbée est brisé. Au nom de Jésus, c'est fait. Ah! C'est fait. C'est fait. C'est fait. Amen. Amen. La gloire de Dieu est en train de visiter cette personne-là. Regarde, posez la main sur le ventre, vous qui avez un problème de fibrome, de menstrues douloureuses, de mari de nuit. Posez la main sur le ventre, s'il vous plaît. Je vois quelque chose maintenant. Je vois quelque chose. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu tombe cette personne-là. Démon, lâche-moi au nom de Jésus. La puissance de Dieu, c'est fait. La puissance de Dieu est relâchée maintenant même. C'est fait, tu es restauré. Et regardez bien, j'entends encore les témoignages ce soir. Ah, je dis merci à Dieu. Voici la femme qui ne peut pas se redresser. Voici la femme qui ne peut pas se redresser. Bien-aimé, vous imaginez que cette femme-là, si elle vient à Jésus, quelle parole elle attend? Avant de dire qu'on aime les choses sensationnelles là. Cette femme-là, elle est courbée, elle ne peut pas se redresser comme ça. Elle est courbée. Vous voulez qu'elle vienne demander quoi à Dieu? Elle dit que tout ce qu'elle va demander à Dieu va dépendre de la guérison qu'elle va recevoir. Vous êtes, Jésus a dit dans son agenda, dans sa feuille de route, en Luc 4, avant du verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'onction là, c'est pourquoi annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Allons-y. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération. L'onction, c'est pourquoi? Pour libérer les captifs. C'est la l'onction que tu ne libères pas les captifs, il faut revoir ton affaire là. D'accord? C'est quelle onction qui ne libère pas les captifs, qui parle seulement. L'onction doit libérer les captifs. Appelle l'enseignement, il dit annoncer la bonne nouvelle. Après avoir annoncé la bonne nouvelle, pour équilibrer le message, une voiture à 4 roues. Si tu avais 2 roues sur la voiture de 4 roues, elle ne bougera pas. Vous voulez, vous ne voulez pas, elle ne bougera pas. Montez, habillez-vous bien, asseyez-vous, dites aux gens au revoir, bon voyage, vous n'allez pas bouger. Ça ne marchera pas. C'est comme ça, c'est un principe. Et c'est très important. Donc Jésus fait quoi? Il dit, je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, je suis venu libérer les captifs. Et quoi encore? Et aux aveugles, le retour à la vue. C'est pas clair ça. Aux aveugles, le retour à la vue. Renvoyer les opprimés en liberté. Les opprimés, les renvoyer en liberté. Proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Proclamer une année d'accueil. Une année de miséricorde, une année de fraîcheur, une année de bénédiction, une année de célébration, une année de victoire de la part du Seigneur. C'est très important. Retourne là d'où tu viens. Oui. La femme était courbée depuis 18 ans. Je vais terminer rapidement, on va prier. Allons-y. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Oui. Elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. Elle ne pouvait pas se redresser complètement. En la voyant, Jésus lui adressa la parole et lui dit, oh, ce soir je t'adresse la parole. Femme, Dieu veut-il que je sois le prophète pour ta vie ce soir? Je t'adresse la parole, homme ou femme. Toi qui me suis, allons-y. Femme, et voilà libéré de ton infimité au nom de Jésus. Tu es libéré. Est-ce que Dieu demande aux gens de faire quoi avant qu'on les libère? Le gars il souffre, il n'a qu'à réfléchir s'il veut être libéré. Il va être libéré maintenant. J'annonce à une personne qui est liée, qui sent des limitations dans sa vie, qui sent beaucoup de limitations dans sa vie. Le Seigneur est en train de te délivrer
ce soir, te voilà libéré au nom de Jésus. Répète ce que Jésus a dit. Femme, te voilà libérée. Je répète ce que Jésus a dit. Oui, homme ou femme, toi qui me suis, te voilà libéré de ton intimité au nom de Jésus. C'est fait. Allons-y. Il lui imposa les mains. Aussitôt, elle redevint droite. Et se mit à rendre gloire à Dieu. Voilà, on a fini, non? Oui, c'est fini. Voilà. Maintenant, c'est la réaction des pharisiens, toujours les mêmes là. Eux, ils font comme si c'est eux qui ont créé la loi là. Quelqu'un est malade, vous parlez de loi. Quelqu'un a un problème, vous parlez de loi. Est-ce qu'il y a une loi qui est plus grande que la loi de l'amour? Les gens ont l'amour de la loi et puis n'ont pas la loi de l'amour. Vous voyez un peu? L'amour de la loi, c'est aimer la loi. La loi de l'amour, c'est de comprendre que tout fonctionne par l'amour. C'est tout. C'est tout simplement ça. Vous devez comprendre que vous devez commencer à vous ouvrir à Dieu. C'est-à-dire que votre moment de délivrance, la Bible dit que Jésus enseigne et puis Jésus la voit. Ouais, non. Faites le lien là. Jésus enseigne et puis la voit. N'est-ce pas? Voilà la partie là. Oui. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue un jour de sabbat. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. C'est ça. Elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. Bien sûr. En la voyant, Jésus lui adressa la parole. En la voyant en même temps. C'est-à-dire quand Jésus te voit, il veut faire quoi? Il veut te délivrer en même temps. Ce n'est pas qu'il va te délivrer dans 10 ans. Je suis en train d'annoncer à une personne qu'aujourd'hui, c'est samedi soir, 27 février, c'est le jour de ta délivrance. Au nom de Jésus, ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. C'est maintenant. C'est maintenant, ce n'est pas dans 5 secondes, c'est maintenant. Reçois au nom de Jésus, c'est fait. Vous devez comprendre une chose, on peut avoir beaucoup de problèmes dus à certaines raisons, mais l'une des raisons aussi qui peut être la cause de nos difficultés, c'est les démons qui combattent notre destinée et nous empêchent de nous redresser pour que nous puissions glorifier le nom du Seigneur. Quelqu'un qui n'arrive pas à se redresser, sa préoccupation ne sera pas de regarder vers le haut, de glorifier le Seigneur. Sa préoccupation sera de regarder plus bas, de pouvoir au moins marcher et avancer pour ne pas tomber. C'est très important. Donc, quelqu'un qui marche juste pour ne pas tomber, c'est quelqu'un qui survit. Ce n'est pas quelqu'un qui vit. Parce que quand vous vous levez matin, vous marchez, vous ne marchez pas pour ne pas tomber, mais vous marchez pour aller vaquer à vos occupations, pour aller réaliser vos projets. Vous marchez pour aller célébrer Dieu, pour aller célébrer, voilà, tout ce que vous avez à faire. C'est ce que vous devez comprendre. Mais quand vous avez la tête baissée, c'est-à-dire que vous vivez au jour le jour, vous ne voyez pas plus loin. Vous vivez au jour le jour, vous survivez. C'est très important. J'annonce à une personne qui a survécu jusqu'à maintenant, chaque jour est un poids pour toi. Je brise ce fardeau-là. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Je dis merci à Dieu pour sa fidélité. Je dis merci à Dieu pour sa fidélité. Donc les démons aussi nous combattent. Les démons aussi essaient de faire de leur mieux pour nous empêcher d'avancer. Plusieurs raisons peuvent expliquer, je l'ai dit, mais les démons peuvent être à la base de tout ce que nous vivons. Maladie, blocage, stérilité, célibat et tout ce que nous pouvons citer. Difficultés dans le foyer et tout. Les démons aussi peuvent être à la base de tout cela. C'est très important. Jésus nous prescrit donc. Regardez la mission de Jésus. 1 Jean 3, verset 8. Elle t'avait déjà communiqué les versets. Elle t'avait déjà communiqué. Tu n'avais pas communiqué ça? Mais soit tu as communiqué, ça tu n'as pas communiqué. C'est le premier que tu as communiqué, tu n'as pas communiqué. D'accord, allons-y. 1 Jean 3, verset 8, c'est pas grave. On te fait miséricorde pour aujourd'hui. 1 Jean 3, verset 8. Qui commet le péché est du diable. Parce que depuis l'origine, le diable est pécheur. Mais depuis l'origine, le diable est pécheur. Voici pourquoi apparu le Fils de Dieu détruit les œuvres du diable. Là où il y a les œuvres du diable, Jésus veut les détruire. Jésus ne veut pas laisser les œuvres du diable prospérer un jour de plus. Non. Chaque jour pour les œuvres du diable est un jour de trop. Jésus veut maintenant mettre fin aux activités et aux œuvres du diable dans vos vies. C'est très important. Donc, Jésus nous prescrit de faire quoi? 3 petites choses qui peuvent nous aider dans notre marche. Il nous prescrit de faire quoi?
d'utiliser notre autorité en tant qu'enfant de Dieu pour briser les traînes du diable sur notre vie. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Voilà. Après, tu vas chercher Jean 14. Bon, il faut l'aider à chercher puisque tu voici, oui, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Fouler aux pieds de marcher sur serpents et scorpions. Toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit rien ne pourra te nuire. Alors, frère, c'est pas toi qui n'es pas encore arrivé quelque part là, qui va dire quelque chose peut te nuire. Si Jésus dit, rien ne pourra te nuire. Si Jésus a regardé les cieux, la terre, les mers, océans, forêts, tout ce qu'il y a dedans, les serpents venimeux, les lions, tout ce qu'il y a un peu partout, et il dit rien ne pourra te nuire, c'est que rien ne pourra te nuire, frère. C'est pas à toi qui n'est pas encore allé loin là, qui va dire non, oui, c'est pas toi qui va dire que telle chose peut me nuire. Il dit, il nous a donné donc l'autorité et le pouvoir de marcher sur serpents et sur scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Utilise ton autorité. Au nom de Jésus, utilise l'autorité. Je vous ai dit de travailler sur votre foyer. Maintenant, utilise l'autorité pour vaincre, pour dominer les œuvres du diable. C'est très important. Deuxième élément, nous avons le nom de Jésus. Le nom. Il n'y a aucun nom. On ne va pas lire ça, mais prenons Jean 14, verset 12 à 13. Mais je vais citer un autre passage qu'on ne va pas lire. Acte 4, en vérité. Doucement, pardon. Acte 4, verset 12 dit quoi? Il n'y a aucun nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun nom sur le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a pas un nom qui peut nous donner le salut, si ce n'est pas le nom de Jésus. En plus de l'autorité, utilise aussi le nom de Jésus. Utilise une fois, utilise deux fois, utilise trois fois. Vas-y avec le nom de Jésus, tu réussiras certainement. Jean 14, verset 12 à 13, Philippiens 2, verset 9 à 11. Donne-moi la lecture. En vérité, oui, je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui croit en moi, fera lui aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Il en fera même de plus grand. Parce que je vais au Père. Bon, non, la foi déclenche pas mal de choses. La foi déclenche sur le miraculeux. Maintenant, la suite, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je le ferai. De sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Allons-y maintenant, Philippiens 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas une autorité quelque part et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce nom-là n'est pas le nom comme un autre nom quelconque. Ce n'est pas un nom quelconque qu'il faut évoquer. Non, c'est un nom qui brise les montagnes, qui érode les montagnes, qui casse les cèdres de Liban. C'est un nom qui est capable de faire enfanter les biches. Le nom est capable de faire quoi? De briser les forteresses sataniques et de ressortir tout ce qui t'a été volé dans le camp ennemi. Bien sûr. Voilà. Donc c'est très important. Donc voilà. Merci. Donc attention, un intrus. Oui, non, ça, il n'y a pas de miséricorde pour ça. Hein. Quelqu'un qui va venir mettre la mascarade ici. Voilà. Donc on continue. Le dernier élément à utiliser, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il faut se couvrir du sang de Jésus. Le sang de Jésus est un bouclier efficace qui nous permet d'être invisible sous le regard de l'ennemi. Le sang de Jésus. Apocalypse 12, le verset 11. Le sang de Jésus. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. La victoire est venue par quoi? À cause du sang de l'agneau. Allons-y. Et à cause de la parole de leur témoignage. De leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé la vie. Jusqu'à craindre la mort. Jusqu'à craindre la mort. Amen. N'ayez pas peur. Le démon ne pourra rien contre vous. Ça, je peux vous le dire. Donc, notre autorité, le nom de Jésus ensuite, et puis le sang de Jésus. Voilà trois éléments que vous pouvez utiliser pour vous défaire des œuvres du démon. Nous allons maintenant prier, c'est l'heure. On va maintenant prier.
Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Dis-lui merci, glorifie son nom. Amen. Je vais donner en même temps les éléments. Ce soir, nous prions contre les influences des esprits et hommes forts de famille. Les esprits qui sont érigés en hommes forts de vos familles, ces esprits-là, nous allons les renverser. L'homme fort, quand un homme fort dans une maison, il faut le lier pour pouvoir prendre possession des biens de cette maison. Donc nous allons donc renverser les hommes forts et les esprits de famille dans vos familles. Et ensuite, deuxième chose, on va aller vite parce qu'il y a pas mal de points. Deuxième chose, parce que demain aussi, pendant le direct, à un moment donné, tu as une petite lucane, tu as fait quelques points. Voilà, donc après les esprits de famille et les hommes forts de vos familles, on va prier contre les interdits de famille. Il y a des interdits dans les familles qui disent qui veulent que, par exemple, il y a des bornes de famille, ce qu'on appelle les bornes aussi de famille, qui sont établies par des démons qui disent que vous ne pouvez pas franchir ce cap. Les femmes n'ont pas le droit de se marier. Quand une femme veut se marier, elle va avoir beaucoup de problèmes. On va casser les interdits de famille, on va casser ces bornes sataniques-là au nom de Jésus. Et nous allons aussi prier contre les influences des démons gardiens. Il y a des démons qui sont les chefs de corvée dans vos familles, qui sont les démons gardiens, qui sont chargés de monter la garde pour voir si vous voulez fuir, pour sortir. Donc ils vont maintenant aller vous flageller et vous ramener, voilà, sous bonne garde. Donc ces trois points, les esprits de famille et les hommes forts de famille, les interdits de famille et puis les influences des démons gardiens dans nos familles respectives. Il y a des gens qui rêvent, ils se voient, ils sont dans les villages, ils sont assis au village alors que tu es loin là-bas quelque part et puis tu rêves, tu es assis au village, on te dit bonne nouvelle. Donc ça veut dire que tu reviens à la case départ, tu ne pourras jamais décoller au-delà de quoi? Au-delà de quoi? Des interdits de famille et des démons gardiens. Il y a un démon gardien qui te ramène à la raison rapidement, vite fait. On va prier, on va casser l'influence. 1, 2, 3, commence à prier. On va le faire sur le pont. On va le faire sur le pont. On va le faire sur le pont. Là où il y a un enfant de ta famille paternelle, on va le faire sur lui. Là où il y a un enfant de ta famille paternelle, on va le faire. On va le faire. On va le faire. De ta famille maternelle, là où il y a un enfant, on va le faire sur lui. On va le faire sur lui. On va le faire sur lui. Prise son pouvoir dans ta vie. Chasse sa domination sur ta vie maintenant. Mille enfants, avec le sang de Jésus. 1000 enfants, et envoie-le dans les abîmes. 1000 enfants, et envoie-le dans les abîmes. Je renverse le nom de Jésus. Les familles sont au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, les démons gardiens. Les sont les démons gardiens. On va le faire sur les démons gardiens. Au nom de Jésus. Casse la loi de la famille. Brise la loi de la famille. Brise la loi de la famille. Là où il y a une loi de condamnation. Là où il y a une loi de ta famille. Annule la loi. Annule la loi. Annule la loi. Quand toute loi de ma famille paternelle soit annulée ce soir. Que toute loi de ma famille paternelle soit renversée ce soir. Annule la loi. Annule la loi. On va le faire sur les démocraties. On va le faire sur les démocraties. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les hôtels sont renversés. 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 Le peur. Continue de voir le peur. Continue de prier. Envoie le peur. Envoie le peur. Envoie le peur.
je soustrais ton nom de tout bordereau d'enregistrement des démons gardiens au nom de Jésus. Parce que tous les soirs, il faut l'appel. Il faut l'appel. Et on voit ton nom. Et on coche ton nom. Ce soir, je soustrais ton nom de ce bordereau d'enregistrement. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été préparé comme corvée en cette saison pour toi, maintenant retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Et j'envoie le feu dans les bases de ces démons-là. Les démons gardiens, les hommes forts et les esprits de famille. Oui, ces démons-là, j'envoie le feu, oui, dans les bases, sur les autels, ce qui tient lieu de fondement ancien et antique dans la famille qui leur permet d'opérer avec autant de virulence. Je ramène ces autels au nom de Jésus. Je mets le feu à leur lieu de rassemblement. L'eau qui était sous inspiration pour eux, qui était arrière-garde pour eux. Maintenant, cette eau-là sèche. J'envoie le feu pour sécher cette eau. Au nom de Jésus, c'est fait. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour ta grâce. Une femme a fait une fausse couche le mois de février là même. Une fausse couche le mois de février. C'est de toi que je parle maintenant. J'entends un nom Pélagie, je ne sais pas si c'est lié à cette personne. J'entends Pélagie. Et puis j'entends une personne qu'on appelle, que ses amis appellent Jackie. Une autre personne, je vois comme ça sonne. Et le Seigneur dit, je suis en train de faire quelque chose. Jackie, tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup persécuté. Maintenant, Pélagie, ce que j'entends, elle a le visage vraiment sombre comme ça. C'est comme une personne qui a un problème au niveau du ventre. Dieu est en train de te restaurer en ce moment même. Au nom de Jésus. Tous les combats de ta famille maternelle prennent fin ce soir. Au nom de Jésus. C'est fait. Merci mon Dieu. On va maintenant prier contre l'influence des esprits de mari et femme de nuit. En plus des esprits et mari et femme de nuit, on va prier aussi contre les influences des esprits de mort. Et puis nous allons prier maintenant en troisième lieu, je donne 3. En troisième lieu, nous allons prier maintenant pour les œuvres de la sorcellerie sur toutes ses formes. Voilà, la sorcellerie familiale, la sorcellerie, voilà. Et donc esprit de mari de nuit, mari et femme de nuit, esprit de mort, et puis sorcellerie. Donc, tu sais qu'il y a beaucoup de sorcellerie dans ta famille. Alors c'est ton moment. Tu vas profiter pour envoyer le feu. C'est-à-dire que, vous voyez souvent dans les films, là, on lance une grenade et puis ça pose la voiture des bandits là. Et puis ça crie comme ça, ils crient en sautant là-bas, ils sont morts. Voilà, donc il faut penser à ça. Et puis tu vas envoyer aussi ton feu. Mais seulement quand tu as ton explosion là, ça ne va pas s'arrêter maintenant. Tu vas mettre ça sur eux. Tant qu'ils sont encore, il y en a qui sont encore vivants. Même les descendants continuent d'exploser là-bas. Amen. Voilà. Donc on va prier 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Envoie le feu sur les barrières contre lui. Envoie le feu sur les barrières contre lui. Là où il y avait une famille de lui. Là où il y avait une femme de lui. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le Continue de prier. Continue d'envoyer le feu. Continue d'envoyer le feu.
Continue de prier. Continue de la bombarder. Continue de la bombarder. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Dans la confrérie recule. Dans la confrérie recule. Envoie le feu. Tout sortir. Qui se réveille dans ta vie. Que le feu le consume. Que le feu le consume. Que le feu le consume. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Les gens ont tellement attaqué ta vie qu'aujourd'hui tu te caches. Mais il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, parce que la personne avait eu du mal à avoir la grâce de l'enfantement, et quand la personne est tombée enceinte, vivant à l'étranger, elle me dit: ah, mais papa, ça là, est-ce que je vais dire aux gens? Je lui ai dit: normalement, tu n'as pas appelé les gens pour annoncer je suis enceinte, mais ce n'est pas quelque chose qu'on cache. Si la grossesse, on devait cacher, le ventre n'allait jamais sortir. C'est parce que Dieu n'a pas prévu qu'on cache que le ventre sort. Oui, non. C'est comme ça en fait que le ventre sort. Donc ça veut dire que ce n'est pas toute la vie qu'on vit cachée. Non, il y a des moments où on ne prend pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Oh, on dit que tu as lumière. Donc tu ne peux pas vivre sur le boisseau. Donc tu dis non, moi j'allais vivre sur le boisseau. Il y a un temps où tu dois te cacher pour te préparer, mais après tu dois sortir pour déclarer, pour proclamer, pour glorifier le nom du Seigneur. Parce que tu n'es pas, tu as lumière, tu ne peux pas vivre sur le boisseau. Ce n'est pas ta place. Tu vis sur le boisseau, c'est maintenant que tu vas offenser Dieu. Attention, il y a quelqu'un qui nous fatigue ici. Voilà. On s'en occupe au plus vite. Donc c'est très important. Ouais, non? Donc la lumière ne vient pas pour aller sous le boisseau. La lumière ne brille pas pour aller sous le boisseau. Dès que tu commences à briller, tu vas sortir. Donc si vous dites à Dieu, donne-moi la grâce de prier là, vous ne pouvez plus rester caché. Ça faut le comprendre aussi. Donc ayez le caractère qui va vous permettre maintenant de résister. Sinon quand vous priez, vous serez exposé. C'est ça la vérité en fait. C'est l'autre, c'est l'envers du décor. Quand tu dis à Dieu je veux prier, tu es exposé. Et c'est ça, c'est ça. L'ampoule elle est exposée. Oui, oui. Il y a des choses qui sont cachées. Les ustensiles de cuisine sont cachés. Mais l'ampoule, elle est exposée. Tout le monde la voit. Ça, faut comprenez ça aussi. Comprenez ça, c'est important. Donc, n'ayez pas peur. Tu as été beaucoup oppressé, mais c'est le temps de ta victoire. Tes finances ont été beaucoup combattues. Parce que tu as aidé quelqu'un une fois. Depuis lors, tu as commencé à avoir beaucoup de problèmes. Tu ne vis que de dettes. Et tu es sous pression. Quand tu as une entrée d'argent, tes enfants tombent malades. Tu les envoies à l'hôpital. Maintenant, quand tout le monde est en bonne santé, maintenant vous regardez vous tous sans argent. Voilà, qui va aider qui, on ne sait plus. Donc, ce soir, tu es délivré. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Maintenant, nous allons prier rapidement pour les cas de chômage et les cas de célibat. On va prendre ces deux cas-là. Et puis demain, on va prendre encore 6 autres cas demain. On va prendre ces deux cas aujourd'hui. Et puis, je vais prier encore pour les malades. Et puis, je vais terminer avec les malades. Les maladies incurables et tout ça. On est dans un moment puissant où on ne va pas blaguer avec les maladies incurables. Voilà, on est dans un moment où on ne va pas blaguer. Et les maladies incurables et tout, c'est très important. Voilà, donc on va prier maintenant pour les cas de chômage et de célibat. Commençons à prier. Commence à prier. Invoque le sang de Jésus-Christ. Là où le chômage est installé, là où tu constates le chômage, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Sur tout esprit de chômage. Commande maintenant que le chômage sorte de ta vie. Ordonne maintenant que toute forme de chômage se quitte. Ordonne le chômage. Prends autorité. Le chômage doit te libérer. Le chômage doit te laisser. Prends autorité. Le chômage se libère ce soir. Le
Mais tout à l'heure, il parlait de Jackie. Bonsoir modérateur, j'ai ma collègue qui s'appelle Jackie et qui a beaucoup de problèmes et elle est comme persécutée au bureau. Je lui ai dit que voyez Jackie qui était persécutée. Voilà. Faut lire avec moi. Bonsoir modérateur. J'ai ma collègue qui s'appelle Jackie et qui a beaucoup de problèmes et elle est comme persécutée au bureau. Elle a même fait un malaise jeudi dernier au bureau et elle est en repos maladie. Je lui donnerai votre numéro pour qu'elle vous contacte. Il y a pas de Jackie, j'entends Jackie. Voilà. Souvent le nom dépendant comme une cloche. Ça là tu entends. Voilà. Donc je vois un autre nom qui est venu encore un coup. Quand il dit dans c'est venu. J'entends Anne-Stéphanie. C'est moi c'est venu. Anne-Stéphanie. Comme ça. Comme de nulle part. Mais là j'entends un autre nom encore. J'ai provoqué maintenant. J'entends Reine. J'entends Reine. Donc, ok, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Il faudra donner le numéro à Jackie, on va prier pour elle. Je vois une Jackie qu'on veut pousser à la dépression. C'est ce que je voyais tout à l'heure. On veut la pousser à la dépression et puis après elle va craquer. Voilà. Donc, c'est très important. Hein? Donc, maintenant, vous qui êtes malade là, posez la main, vous avez mal. Ah, c'est le moment de Dieu. Il y a beaucoup d'intentions. Hein? Ça va aller. Bon, posez la main, vous avez mal rapidement. Recevez la guérison. Voilà. Il y a une personne qui a un problème récurrent au niveau de la gorge. Hein, tu vois? Je vois comme ça dans mon esprit une personne qui a un problème là. Le Seigneur te délivre ce soir. Maintenant même, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, c'est fait, c'est fini. Voilà, pose la main. Posez la main aux différents endroits où vous avez mal. Il y a une personne qui a un problème au niveau de la partie intime. Voilà, c'est un homme. Voilà, comme on le dit dans le jargon, tu as du mal voilà, vous comprenez, les initiés comprennent. Voilà, donc c'est très important. Tu as du mal à pouvoir, voilà, la carburation. Hein? Voilà. Tu as du mal à te mettre en route. Voilà. Donc c'est très important. Voilà. Donc elle m'envoie par rapport à Jackie là, elle dit c'est juste ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est juste, voilà ça. C'est juste. Vous voyez? Voilà. Je vois une personne qui a du mal. Voilà, donc le Seigneur est en train de te restaurer. Le Seigneur est en train de le faire. Il y a une femme aussi qui a un problème sérieux au niveau du bas-ventre. Elle dit que tu as des douleurs atroces. C'est comme si des douleurs te paralysaient quand ces douleurs-là arrivaient. En ce moment, pendant que je parle, là, quand tu saignes, tu deviens pâle comme ça. Voilà, tu deviens très pâle. Et ça, c'est tellement abondant. On a parlé d'un problème, je ne sais pas, bon, moi je ne suis pas le scientifique, hein. Voilà, mais il y a un souci. Il y a un souci là. Voilà, tu saignes tellement abondamment. Le Seigneur te rejoint. Voilà, Anna Amungu, elle dit mal de gauche. Voilà, le Seigneur est en train de faire. Hein. Regardez, il y a une personne qui a un problème au niveau de l'épaule gauche là. Je vois l'épaule gauche. Maintenant, il y a quelqu'un qui a un problème dans le dos. On parle de début de bosse. Dieu est en train de délivrer cette personne-là aussi. Maintenant, je vois une autre personne aussi qui a eu un souci au genou depuis pas mal de temps. Ça va, ça vient. Ce soir, le Seigneur met fin à ça. C'est fini. Tu as senti une folle chaleur au niveau du genou, comme s'il y avait du feu. Et puis après, voilà, c'est passé, c'est fini, c'est réglé. La gloire de Dieu est en train de restaurer plusieurs personnes. Soyez guéris. Au nom de Jésus, c'est frère. Merci Seigneur. Anna Amougou, dis-moi comment ça va. Tu es guéri en ce moment même. Je peux te le dire, je te confirme, tu es guéri. Le Seigneur t'a délivré, c'est terminé.
Dis-moi comment tu ressens la chose. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Voilà, commencez à m'envoyer les témoignages de guérison. François Kielem, bonsoir, Dieu te bénisse. Bon, je lis quelques informations en attendant que les témoignages arrivent. Merci papa, je me sens super bien. Ok, voilà, au niveau de la gorge là. Shalom, je veux que vous me portez dans la prière pour mes hémorroïdes accompagnés de saignement. Bon, il a dit accompagné de sang. S'il vous plaît, priez pour mes cadets, pour que le Seigneur débloque notre situation. Rien ne marche. Voilà, donc c'est une deuxième intention. Je prends une troisième. Ok, ça c'est un témoignage. Je suis dans le direct, prier pour mon foyer troublé, inexpliqué, qui perdure. Bon, ok, tu suis le direct, ton foyer est troublé, on va prier aussi pour toi, tout de suite même. Voilà, donc sois béni, on va prier. On va commencer à prier. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Bon, je vous donne rapidement. Il y en a tellement. Bon, rapidement, je vous donne un témoignage. C'est pour un témoignage. Hier à la prière, j'ai eu une guérison de la cheville gauche et de la plante du pied. Merci et gloire à Dieu. Amen. Ça concerne hier. Toujours la prière d'hier. Ok. Bon, je vous écris pour que vous portez mon fiancé en prière. On devait se marier le 12 décembre 2020. Il a fait une crise de dépression qui a fait tout annuler jusqu'à lui faire perdre son emploi. Voilà. Jusqu'à lui faire perdre son travail et depuis vendredi, il a refait une crise là qui nous a conduit à Benjerville. Ils nous ont libérés, mais on fait une erreur sur l'ordonnance avec des produits très dosés. Priez pour nous s'il vous plaît. Tiens, ça c'est un esprit. Papa, ça c'est un esprit. Ça c'est un esprit. Ça c'est un esprit. Ça je peux te le confirmer. Quand il veut parler de mariage, l'esprit dit c'est ce qu'on va voir. Voilà. Donc on va prier pour ce frère là. Papa, priez pour mon titre de séjour. 30 plus 39 c'est l'Italie je crois. Ça c'est long hein. Quand vous voulez mettre intention, je vous en prie, ne faites pas long. Quand vous faites long là, c'est très compliqué. J'espère que tu vas bien. Je souhaiterais faire un témoignage. La fois où tu nous as demandé de nous habiller correctement pour venir sur le direct avec nos différents dossiers, je l'ai fait papa et pendant la prière, j'ai demandé au Seigneur la grâce d'obtenir un CDD. Et j'ai porté la même tenue pour aller au bureau le lendemain. J'ai continué de m'habiller ainsi pour aller au bureau en action prophétique. Papa sans me décourager. Et cette semaine, les ressources humaines m'ont appelé pour me faire signer mon CDD. Amen. Voilà. Amen. Gloire à Dieu.
souvent les actions prophétiques, les gens pensent que c'est parce qu'on n'a rien à faire qu'on le dit, mais c'est parce qu'on reçoit ça dans l'esprit. On veut dévancer le miracle. Souvent les actions. Merci beaucoup, voilà. C'est un témoignage. Dieu te bénisse, ma fille. Voilà, contrat que j'attendais depuis plus de 2 ans. Je vais rendre grâce au Dieu de victoire parce qu'il a enclenché dans ma vie et le bénir pour toute ma vie. Oh, ça a été long, mais ça valait le coup. En tout cas, Dieu te bénisse. Merci beaucoup à toi. Ça me touche énormément. Voilà le témoignage. Dieu te bénisse infiniment. Shalom, modérateur. Conan Marie, depuis la France et depuis le Canada, autant pour moi. Voilà, intention de prière, faveur divine pour acquisition de maison et déménager. C'est une urgence. Merci que Dieu vous bénisse. J'ai compris. On va prier pour ça. 1, 2, 3, allons-y. Tout démon qui s'est levé contre ton mariage. Au nom de Jésus. Que sa beauté soit brisée. Nous cassons son pouvoir sur ton mariage. Nous cassons le pouvoir de ce démon de folie, de ce démon de dépression. Et nous l'entendons maintenant. De prendre sa ménage et de partir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous cassons son pouvoir. Nous cassons son autorité. Nous cassons la loi démoniaque sur laquelle se base pour opérer. Nous déclarons la faveur pour toutes les personnes qui cherchent les papiers. Déclarons la faveur. Déclarons la faveur. Ces personnes qui parlent de déménagement. Nous déclarons la faveur de Dieu. Nous vous accompagne maintenant. Bon, je prie pour Edouard Pierre Diata depuis qu'il s'est marié. Il s'est marié, ses frères et soeurs, sa famille en souffre énormément. Ils étaient très liés auparavant. Deuxième intention, je prie pour ma délivrance et ma restauration totale. À chaque fois qu'on prie pour moi, on me fait comprendre que la famille a prononcé des malédictions sur les filles de la famille. Difficile de tenir une relation jusqu'au mariage. Puis on dit vouloir me rendre folle. Dernière intention de la série, je prie pour ma tante qui a été admise à Réma. Voilà, ça c'est une personne de la maison. On lui a retiré 3 litres d'eau du ventre et demain on doit lui faire une dialyse et d'autres examens médicaux. Elle a le ventre gros comme si elle portait une grossesse de 5 mois. Nous allons prier, 1, 2, 3, prions le Seigneur. Nous cassons le pouvoir de ces démons sur vos vies. Nous brisons le pouvoir de ces démons. Cet esprit de maladie qui met l'eau dans son ventre, nous cassons son pouvoir maintenant au nom de Jésus. Nous cassons le pouvoir de cette maladie. Nous cassons la barre de ce mal-là. Ces démons sont liés maintenant et ils partent dans les abîmes. Nous abîmons les sortilèges. Nous abîmons les maladies démoniaques maintenant. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Bonsoir papa, merci de prier pour mon anniversaire dans quelques heures. Que le Seigneur active en moi une soif qui ne s'éteindra jamais et qui soit ma drogue. Ok, on a compris, il n'y a pas de problème, il sera ta drogue. Témoignage. Bonsoir modérateur, j'ai rendu quand vous avez parlé de la personne qui est très oppressée par l'effet des démons. Voilà, merci Seigneur, sois béni, tout était bloqué dans ma vie, même mon travail. Ok, gloire à Dieu. Tout à l'heure, c'est tout à l'heure qu'on a commencé à prier. D'accord, ok. Que le nom du Seigneur soit béni. Il va délivrer beaucoup de personnes. Ce temps de carême là, vous allez voir se désintoxiquer de beaucoup de choses et Dieu va faire le travail en vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour la dernière série d'intentions. C'est qui? C'est Olu Afunke, Blessing. Ma fille, il n'y a pas de problème. C'est noté. Dieu te bénisse avec fracas au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'est moi, Reine Marie. C'est ma fille qui s'appelle Stéphanie Anna. J'ai dit quoi? Anne Stéphanie Anna. Ah, ok. Elle aussi, elle s'appelle Reine Marie. Pourtant, j'ai cité le nom Anne Stéphanie, puis Reine aussi. Là. Donc, la maman s'appelle Reine. Et puis la deuxième. Bon, d'accord, ok. Dieu veut visiter, Dieu va vous visiter, vous deux. Tu vois un peu? Par rapport à Anne Stéphanie, je voyais beaucoup de combats à venir, les 2 ans qui viennent. Est-ce que je vois? Maintenant, Reine là, toi qui es la maman, attention à la tristesse dans ta vie. Ne laisse pas la tristesse te gagner. Sinon, la tristesse va attirer à toi beaucoup de difficultés. Commence à te réjouir dans le Seigneur parce que ton Dieu s'est levé pour te donner le vêtement du témoignage
et des réjouissances au nom de Jésus. C'est bien noté, non? Voilà. Maintenant, Shalom, je prie pour une famille. Bon, les membres de la famille sont tous malades dans la maison après le décès du chef de famille. D'accord. Ok, je prie pour la substance de Dieu dans ma vie dans le temps de jeûne au nom puissant de Jésus. Bon, d'accord. Voilà. Donc, prions pour cette série et puis nous avons terminé avec les intentions. Merci. Allons-y. Sa grâce maintenant atteint ta vie. Sa grâce maintenant opère dans ta vie. Et les démons qui t'oppressaient de l'hyper. Et les démons qui t'attaquaient sortent de ta vie. La confrérie qui t'oppressait recule maintenant. Nous cassons le bras de la sorcellerie sur ta vie maintenant au nom de Jésus. La situation se renverse. La situation se renverse. La situation se renverse. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Alors que Dieu bénisse. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On a 1h44 de direct. On s'arrête là pour ce soir. Demain, comme je vous ai dit, c'est à 17h00. Donc, passez l'information déjà. 17h GMT, 17h en temps universel. Nous allons donc nous retrouver pour le direct. Et je vais prêcher, je vais développer un thème qui va vous aider. Je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Voilà, c'est Jacob qui lutte avec l'ange. Il reçoit la bénédiction. Et il peut commencer maintenant à porter du fruit. Le mois, c'est le dernier jour du mois. Donc nous allons tous profiter de la bénédiction de cette fin de mois-là. Au nom de Jésus. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous tous. Merci à chacun. Et puis bon, j'insiste sur notre retraite pour débloquer les cas difficiles. Nous prions comme ça. Nous allons beaucoup prier pour vous aussi. Pareil, pendant la retraite, nous allons vous enseigner, vous aider vraiment à vivre des expériences profondes avec Dieu pour débloquer les situations qui sont difficiles dans vos vies. Voilà, Bonnie, Dieu te bénisse. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Tu as envoyé du feu, c'est bien, voilà. Que le Seigneur t'accorde sa grâce aussi. Et puis, bientôt, Dieu va te faire grâce pour ton mariage. Voilà. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Voilà. C'est très important. Guigui, tu reçois la grâce du mariage aussi au nom de Jésus. Amen. Voilà. Maintenant aussi, soyez bénis, vous tous dans cette salle qui attendez la grâce, recevez-la au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Merci, voilà. On a été ravis de présenter ce direct. Demain, rendez-vous à 17h. Je dis bien 17h. C'est dimanche, nous n'allons pas au travail. Donc, on peut faire l'effort de ne pas oublier cette heure-là. Vous nous retrouvez et que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas notre retraite. Cliquez sur le lien épinglé juste en commentaire. Et que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.